Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux par la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Léna, dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute. Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode des pionnières de l'investissement. Mais on a un invité premium très inspirant qu'on a voulu qui fait partie de nos interviews sur les pionnières de l'investissement. Et on est avec... Cheikh, bonjour tout le monde, comment ça va les filles? Ça va? Tu vas bien? Depuis le Super temps? bien, La dernière Très fois bien. qu'on s'est super rencontrés. bien. Oui, après, on s'est vu plusieurs fois quand même, Ouais, en ouais, peu ouais. de temps. En peu de Ouais, temps, ouais. On était à exactement. Budapest ensemble. Ouais, Et puis et après, on s'est fait après une c'était à soirée. Lyon. On va commencer quand même pour connaître un peu plus Cheikh. Nous, on le connaît, mais on a voulu vraiment vous présenter son parcours inspirant dans tous les volets. Mais vous allez vraiment découvrir, rester jusqu'au bout. C'est très inspirant son parcours. Du coup, Cheikh, si je te dis présente-toi. Alors, je suis Cheikh, j'ai 40 ans, entrepreneur, investisseur. Je vis de mes invests, donc je suis complètement indépendant financièrement. Mais j'adore travailler, donc j'arrête pas d'enchaîner les projets. Donc voilà, en gros qui je suis. Très bien, parfait. Et papa aussi. Papa, oui, 2 fois, 2 filles. Top. Et la dernière a 7 mois. Donc j'enchaîne les nuits sans dormir et gérer toutes mes entreprises. C'est pas évident, mais c'est faisable. Je suis la preuve vivante que c'est faisable. Moi, je me rappelle mon mari, quand Maya elle est née, il fait des micro-siestes au WC de son travail. Ouais, je connais ça. En plus, moi, j'ai la facilité de pouvoir dormir n'importe où. Donc, Ça, il y a c'est des top. fois, dès que j'ai un peu de temps, je dors dans mon taxi, il n'y a pas de souci. Bon, Moi, déjà, ça me va. il a donné un petit truc tuyau entrepreneuriat. Voilà ce qu'il fait. Parfait, parfait, top. Du coup, on va te connaître un peu plus. Si je te dis, voilà, Cheikh, par rapport à ton Oui. parcours, si je te dis, tu as une expérience qui t'a vraiment marqué, un peu insolite par rapport à ton démarrage dans l'entrepreneuriat ou quand tu étais étudiant ou quand tu es venu en France, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive à l'esprit direct? Ce qui m'a vraiment marqué, enfin, j'ai toujours entrepris dans ma vie. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? La France en elle-même. Les gens ne se rendent pas compte, mais on est dans un pays qui est vraiment extraordinaire. Et on le voit tous les jours, mais on l'oublie facilement. Il suffit de partir à l'étranger pour se rendre compte que là où on vit, on est bien. On peut faire des belles choses et voilà ce qui me marque le plus, moi. Je profite de la vie tous les jours et quand j'entends tous les problèmes qu'il y a en France, franchement, je me dis c'est que dalle en vérité. Tu devrais peut-être Pourquoi? raconter un petit peu ton Oui, histoire. Parce que nous, avec On Amélie, on commence. la connaît et Alors, c'est asseyez-vous, top. ça touche un peu, mais bon, c'est la réalité, ça existe vraiment, hein. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Je suis d'origine ivoirienne, guinéenne. Ma mère était entrepreneuse déjà de base. Elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi, mais culturellement, c'est normal de confier un de ses enfants à la famille. Donc, elle m'a confié à sa sœur qui vivait en France. À 3 ans, elle m'a demandé si je voulais partir en France. Je lui ai dit non, que moi, je reste avec elle quoi qu'il arrive. Elle m'a dit OK. Elle m'a dit, bon, on m'a dit, on va juste partir en vacances. Excuse-moi, ça me touche un peu, hein. C'est une histoire un peu chiante à raconter. Mais bon, ça peut aider des personnes, je pense. Ouais. Elle m'a dit non, on va rester ensemble et tout, il n'y a pas de souci, on part en vacances. Donc, on est parti en vacances en France. Je suis arrivé, j'étais avec mes cousins, ça se passait super bien. Elle m'a dit un soir qu'elle va devoir partir. Je lui ai dit non, je ne l'ai pas lâché. Mais bon, quand on est un enfant de 3 ans, on s'endort. Je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé, elle n'était plus là. Elle était partie. Elle m'a appelé en rentrant en Côte d'Ivoire en me disant que je comprendrais un jour pourquoi elle a fait tout ça.
Et toute ma jeunesse, je lui en voulu, je lui ai jamais pardonné. Et aujourd'hui, avec le recul, maintenant que j'ai des enfants, bah, je me rends compte de la force qu'elle a eue de m'avoir donné cette chance-là. Parce que moi, aujourd'hui, je pourrais pas le faire, par exemple, avec mes enfants. Donc voilà d'où je viens. Et, j'ai grandi avec une tante qui était pas cool. Euh, J'étais pas un enfant battu, mais c'était une femme qui me rabaissait beaucoup. Euh, à l'école, j'étais pas bon parce que ma vie me plaisait pas. Donc, je n'avais pas l'esprit à écouter, à apprendre. Donc, à 18 ans, elle m'a mis à la rue. Donc, j'ai dû me débrouiller dans la rue, clairement. J'étais livreur de pizza. Donc, j'avais les codes des bâtiments que je livrais, les clients que je livrais en journée. Et le soir, donc, j'aurais utilisé ces codes-là pour aller dormir dans les cages d'escalier. J'ai eu Emmaüs qui m'a hébergé et des amis qui m'ont hébergé. J'étais un gros bosseur, donc j'ai eu la chance de faire mes preuves dans certaines sociétés. Et parce qu'au jour, j'ai racheté ma boîte, la boîte de mon patron. Donc voilà. Voilà qui je suis et Très mon inspirant. histoire. Ça, c'est la partie la plus chiante. Après, aujourd'hui, j'ai une vie extraordinaire. Merci pour ton partage parce que ça prouve que en partant, en ayant un départ assez difficile, on peut y arriver. Tu es la preuve vivante et c'est vrai que ça peut aider plein de personnes. Ouais, c'est clair. Voilà. Et en plus, les cages d'escalier, comme tu m'avais expliqué une fois, ça t'a vachement aidé pour l'investissement après. Parce que Exactement. tu connaissais toutes les montées d'escalier. Je connaissais Paris par cœur, Voilà. tous les Donc, tu codes. savais où acheter. Voilà. Je dormais au chaud à l'époque et c'est vrai que maintenant, en région parisienne, j'ai quelques appartements. Je sais exactement où acheter, Mm. quels sont les bons quartiers. Donc voilà. Top. Parfait. Et si je reviens à Chèque au moment où il était avec chez son patron, après, il a racheté la boîte de son patron. C'est quoi ce déclic, ce passage de salarié à entrepreneur? Et aussi, peut-être pour les personnes, les auditeurs, oui, tu disais que tu démarrais ta vie, peut-être tu n'as pas forcément l'argent, parce que toujours, j'ai pas l'argent pour acheter une boîte ou pour faire les choses. Si tu peux donner par rapport à ton retour d'expérience et aussi donner, on va dire, ce volet que c'est pas forcément l'argent qui bloque pour mettre en place une boîte qui cartonne ou racheter une boîte. Oui, alors l'argent, c'est vraiment un détail. Aujourd'hui, avec l'expérience, on s'en rend de plus en plus compte. Mais à l'époque, je travaillais beaucoup et comme j'étais habitué à que bosser, je dépensais pas. Donc j'ai énormément mis de côté. J'ai eu une occasion, alors j'avais 20 ans, d'ouvrir une pizzeria. Donc je l'ai ouvert avec un ami tunisien. Tiens, ça me fait penser à toi. Un ami qui m'a beaucoup aidé. Euh, Ça a bien tourné, j'ai revendu, j'ai beaucoup voyagé et quand je suis revenu, je voulais changer complètement de train de vie parce que la restauration, c'est quelque chose de très prenant où tu peux pas faire grand-chose de tes journées à part bosser parce que vous savez, vous avez les coupures entre chaque vous travaillez le matin de 11h à 14h et après le soir de 18h à 23h. Donc la coupure était un peu compliquée. En gros, tu dors pendant la coupure. J'ai voulu changer de vie, j'ai voyagé, je suis revenu, j'ai un ami qui était ambulancier qui m'a montré le métier et j'ai adoré. Et comme je suis un parfait soldat, ben un soldat, il fait ce qu'on lui demande, il bosse et il dit pas grand-chose. Et en général, vous plaisez beaucoup au patron. Et je suis tombé sur quelqu'un de très de génial, un de mes patrons, un de mes meilleurs patrons, qui en avait marre, qui était en fin de carrière, qui avait envie de vendre et qui m'a donné ma chance en me disant, bah écoute, j'ai envie de vendre, est-ce que tu veux racheter? Je lui ai dit que c'était pas possible, j'avais pas les moyens. Il m'a donné les chiffres, il m'a expliqué, il m'a dit, t'as besoin de combien de temps? Je lui ai dit un an. Un an, je pense que je peux mettre de côté en travaillant jour et nuit. Il m'a dit, OK, t'as 9 mois. Je te laisse 9 mois. Et donc, j'ai bossé comme un dingue. Je dormais 4 heures par jour. J'enchaînais. Et au bout des 9 mois, la banque a suivi. Petite parenthèse, je suis parti en vacances avec mes amis. On était une dizaine. Chaque année, je pars en vacances avec mes amis. Et je leur ai proposé l'affaire. C'est une affaire qui s'élevait à 1 million. Et aucun d'eux a dit oui. Et j'ai mon associé actuel qui a étudié l'affaire, lui était dans les banques. Donc c'était un peu son domaine. Et il en avait marre, il travaillait à Londres dans le trading, il en avait marre de travailler dans un bureau. Il voulait rentrer en France et il a saisi l'occasion avec moi.
Depuis, on a ouvert plein de sociétés ensemble et tout se passe super bien. Et le petit côté marrant, c'est que j'ai dit à mon patron dernièrement, mais tu m'as vendu quand même, tu m'as dit 9 mois, c'était compliqué, hein. Et il m'a dit oui, mais tu n'aurais pas eu les sous en 9 mois, je t'aurais laissé un an. Il fallait que je te mette une deadline assez, assez courte pour que tu te motives encore plus et voir ce que tu vas aller. Et bah, il a bien fait. Et j'imagine qu'il te Donc voilà. connaît que certainement que tu vas le faire quand même. Ah, exactement. Il Il croyait en connaît ton moi, il côté m'a donné ma bosseur. chance et exactement. Et depuis, tout a décollé. J'ai enchaîné plusieurs sociétés. Aujourd'hui, j'ai 6 sociétés. Je suis le genre de personne, dès que j'ai pas ce que je veux, ben, je le crée, tout simplement. Donc, ma dernière société en date, j'ai plusieurs LCD, donc location courte durée pour ceux qui ne savent pas. Euh, et je trouvais pas de conciergerie parce que ça commençait à faire beaucoup en termes de temps. Et je trouvais pas de conciergerie. J'en ai vu quelques-unes, elles étaient complètement nulles. Donc, j'ai créé ma conciergerie. On a ouvert il y a 3 semaines. On a déjà 3 appartements qui tournent super bien. Donc, bon, voilà quel genre de mec je suis. Dès que j'ai quelque chose qui me plaît pas, ben, je l'achète ou je le crée. Très inspirant. Tu devrais peut-être donner tes coordonnées parce que peut-être qu'il y a des gens sur Paris qui cherchent à mettre en gestion leurs biens. Oui, avec plaisir. C'est quelque chose qu'on va faire sur les réseaux. Mais c'est vrai que là, on prend un peu l'eau. On a eu 3 d'un coup. Donc, on essaie déjà de bien lancer ça. Ça se passe assez bien. Dès qu'on sera prêt, oui, je donnerai mes coordonnées. Il n'y a aucun souci. Ok. Après, ce qu'on mettra, on mettra les coordonnées de Chèque juste dans la description de ce podcast. Vous pouvez le contacter directement et si vous pouvez collaborer avec lui, ce serait top. Avec plaisir. Cool. Et du coup, Chèque, comment tu t'es lancé dans l'immobilier? Alors, l'immobilier, c'est marrant parce que ça fait 3 ans maintenant, l'immobilier. Avant ça, euh, avant ça, j'ai fait un achat avec mon ex-femme, mon ex-compagne, exactement, parce que j'ai jamais été marié. Et un achat où, franchement, je me connaissais pas du tout. On a fait une plus-value, on s'en rendait pas compte. Surtout avec le recul, je me dis, mais c'était incroyable. On a fait 70 000 euros de plus-value sur un appartement, pur hasard. On a acheté n'importe comment, on n'était pas formé. Après ça, c'est la magie de la région parisienne, hein. Tout prend de la valeur n'importe comment. Donc, voilà. Mais j'ai commencé l'immobilier il y a 3 ans. Je me suis formé avec les gentlemen surtout. Avec beaucoup de tout ce qui est podcast, j'ai écouté et suivi les bonnes personnes. J'ai fait attention à qui je suivais. Et par contre, j'ai établi une stratégie un peu différente, contrairement à d'autres personnes. Comme je suis chef d'entreprise, je peux me verser les salaires que je veux. Il y a beaucoup qui conseillent de se verser un minimum pour pas payer trop d'impôts. Moi, j'ai fait tout le contraire. J'ai que des entreprises qui tournent assez bien. Je me suis versé les plus gros salaires possibles. Et bah, il s'avère que c'est payant parce que quand tu as des belles fiches d'imposition, bah, tu arrives à la banque et on te prête tout ce que tu veux. Donc, j'ai enchaîné 10 appartements en 2 ans. Pour l'instant, je ne me suis jamais trompé. Donc, tout tourne super bien. En région parisienne, ça se loue bien. J'ai quelques appartements en province qui tournent assez bien aussi. Donc, voilà. Top. Du coup, tu t'es lancé à l'immobilier après l'entrepreneuriat et comme tu t'as dit, tu as fait des Complètement pas, ouais. plus-values sans te rendre compte. Et c'est Ouais. là où tu as eu tilt. Je me suis dit, tu t'es dit, est-ce que quand je mets un peu plus le nez dedans, peut-être je pourrais faire beaucoup mieux, surtout que ton expérience en entrepreneuriat, tu sais que tout ce que tu entreprends, tu réussis et de mixer ces deux casquettes. Ouais. Alors, tout ce que j'entreprends, je réussis, je dirais pas ça. Oui, Moi, mais je en suis le fait, genre dans de le mec, sens, je tu prends rate des leçons. exactement, je rate Tu lâches pas. énormément de choses. Je lâche pas du tout. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de me foirer. À partir du moment où je sais 80% de ce que je dois savoir, je fonce. J'ai pas besoin de savoir 100% de tout. Il y a des personnes qui sont qualifiées, qui ont des métiers, qui ont fait des études pour ça. Voilà, moi, la fiscalité, rien à foutre. J'ai un comptable qui est très bon, il me dira quoi faire. Je lui expose mon problème, il me dira quoi faire. Je vérifie toujours, oui. Mais dès que j'ai 80% de ce que je dois savoir sur le domaine où je veux être, je fonce. Donc voilà. Euh, j'ai plusieurs sociétés. Je suis dans le transport sanitaire, j'ai des ambulants, j'ai un taxi, maintenant une conciergerie, j'ai un restaurant. Voilà, vous voyez, donc c'est faisable. Et pourtant, aujourd'hui, je sais beaucoup de choses sur tous ces domaines-là. Mais quand j'ai commencé, j'étais à allez, 70-80% grand max de connaissances nécessaires par domaine. Ouais, top, Donc, top, top. Surtout, c'est des domaines complètement différents.
Et en plus, ton parcours que tu as partagé au début par rapport au fait que l'école, t'étais pas bon, c'est encore de montrer que tout le monde peut réussir si le mindset est là et si on a la motivation d'entreprendre et surtout de rebondir et d'apprendre la leçon et rebondir. Exactement. Et c'est le Voilà, meilleur voilà. apprentissage, c'est comme ça qu'on apprend. Si on se trompe, après, on ne fait plus les erreurs. Exactement. Et c'est ce que j'essaierai d'apprendre à mes enfants. Tout se passe pas à l'école. Pour moi, tout se passe vraiment dans la vraie vie. Et aujourd'hui, on a un outil qui est vraiment extraordinaire, c'est Internet. On s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, avec Internet, on peut tout apprendre, tout savoir, tout faire. L'école est devenue un endroit où on se fait du réseautage, même petit, parce que j'ai des amis avec lesquels j'ai grandi petit. Euh, oui, ils ont suivi la voie de l'école, moi, j'ai suivi une autre voie, mais par choix. Enfin, j'avais même pas vraiment le choix, en vérité, parce que quand tu es dans la rue, tu dois faire les choses différemment. Tu as le choix entre travailler ou aller à l'école. Le choix, il est vite vu. Faut que tu bosses pour manger, donc tu fais ce choix-là et voilà. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est devenu incroyable, tout ce qu'on peut faire. Parfait, Nickel. parfait. C'est très inspirant ce que tu dis. Et du coup, aujourd'hui, 2023, est-ce que tu es parmi les personnes qui font le bilan par rapport à ce qui s'est passé 2022, de maîtriser, on va dire, les objectifs, les projets, ce que tu as atteint, ce que tu as validé par rapport à ce que tu voulais? Est-ce que tu as une vision par rapport à 2023? Si tu peux nous partager tes projets, Mhm. tes rêves, tes objectifs de 2023. Mhm. Déjà, 2022, ça a été une année pour moi vraiment très bonne. Pourquoi? Parce que je me suis tellement diversifié qu'aujourd'hui, euh, un problème à un endroit me cause pas un problème à un autre endroit. Donc, je peux tellement voir venir que y a aucun souci. 2023, sur mes objectifs 2022, j'ai fait 90% à peu près de ce que je voulais. Et 2023, j'aimerais bien pouvoir bosser de l'étranger parce que mon but dans toutes les boîtes que je monte, c'est de pouvoir les gérer à distance. La seule boîte que je peux pas gérer à distance et que je vais changer la donne, c'est mon taxi. Parce que j'ai un taxi parisien, je suis conventionné, je transporte des patients et ça me permet aussi de pouvoir équiper toutes mes LCD, tous mes appartements que j'achète ou que j'ai dans mes entreprises. Donc, c'est quelque chose que je vais pouvoir déléguer en début 2024. Et, euh, et j'envisage, oui, peut-être de quitter ou de vivre une partie de l'année au soleil. Parce que moi, le froid, ça me fatigue. Le seul froid que j'aime bien, c'est au ski. Donc, ouais, ça fait partie de mes objectifs. Et tu voulais du coup partir où sans indiscrétion? On n'osait pas lui demander. Oula! Le Mais soleil, si, tu sais, le soleil, il y en a partout. Amani va te le trouver en soleil. Tunisie. Ben voilà. Ah ouais, j'adore. Bah, La Réunion, déjà, c'est un endroit que j'ai vraiment adoré. Et D'accord. j'ai très envie d'aller y vivre un petit temps, sachant que je suis sur un projet d'ouverture pareil, d'une société d'ambulance à La Réunion. J'ai mon meilleur ami qui y habite, qui est là actuellement. On est en train de discuter, de préparer tout le business plan et tout ce qui va avec. Donc, ça fait partie de mes projets. Et j'ai un objectif dans 6 7 ans, quand ma dernière sera assez grande pour vraiment se rendre compte des choses, de faire le tour du monde. Et j'aimerais bien, d'ici là, acheter un appartement dans chaque endroit. Alors, pas chaque endroit, mais à peu près la moitié des endroits on va aller, que je mettrai en location quand je suis pas là et que j'irai pendant cette année-là de tour du monde. Ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Ah ouais, qui m'excite vraiment, c'est quelque chose, c'est incroyable parce que j'imaginais pas pouvoir faire autant de choses quand j'avais 10 ans. Alors, je l'imaginais, mais j'avais du mal à vraiment le matérialiser. Aujourd'hui, c'est tellement palpable, c'est tellement vrai que tous les matins quand je me lève, je me dis la vie est extraordinaire. Moi aussi, pareil, je partage avec toi ce rêve d'avoir un appartement dans chaque pays. Ou, voilà. Et moi, je disais toujours, peut-être il y a un peu d'ego dans ça, mais il y a une grande partie d'apprendre par rapport au pays, par rapport au côté juridique, fiscal. Ben, en fait, c'est un peu le côté assoiffé à l'information de ce domaine d'investissement ailleurs, comment ils font. Pour emprunter, on a quand même un On s- sacré avantage par rapport à la France.
Ouais, Ouais. moi j'ouvre la parenthèse par rapport à Chèque. J'ai le même retour par rapport au fait que par rapport à la France, ce pays incroyable. Moi je me rappelle quand je suis venue pour faire mes études, je suis venue en France en 2011. Et pour moi, que le fait que les étudiants, ils avaient une bourse à 400, 500 euros, c'était pour moi, waouh, hallucinant. Moi, je viens de la Tunisie, d'avoir une bourse comme ça, enfin, c'est fou. Et un peu ce volet, tout le système, je voyais que, en fait, quand on va ailleurs de la France, Mm. on se rend compte de tout ce qu'il y a comme avantage, même fiscal, hein, sur tous les plans, C'est par clair. rapport à ce que ça donne ce pays. Et ça fait bon vivre en même temps. Et en même temps, il y a tout ce qu'il faut pour se lancer. En tout Ouais. cas, Mm. en fait, il n'y a pas d'excuse, on va dire, hein, pour se lancer. Ah, C'est que la liberté de la c'est chose. clair, moi je suis vraiment d'accord avec toi, hein. On n'a pas d'excuses. On peut se plaindre, on peut dire tout ce qu'on veut. À partir du moment où on se donne les moyens, en France, en tout cas, j'ai pas vu une personne échouer si tu te donnes les moyens. Franchement, tu peux que réussir. Je dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment faisable. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai toujours l'analogie, comme je connais très bien la Tunisie, c'est pas aussi facile de réussir qu'en France. Du coup, il faut Mm. encore Il y plus a une histoire de volonté, de moyens, de piston, d'administratif, d'aide. de tout, toute Ouais. l'ambiance générale que en France, en fait, il n'y a pas du tout. Mais je comprends aussi le volet de la personne peut-être française qui n'a pas vu ailleurs, qui est peut-être en train de critiquer en France quelque chose qui est en train de se dégrader pour elle ou elle est en train de régresser. Elle a vu quelque chose et elle est en train de comparer par rapport à ses normes à elle. Du coup, en fait, même cette personne, elle Mm. a raison. Et nous, comme on vient d'une autre société, on a une autre vision de la chose. D'où le fait qu'on peut avoir cette analogie et être dans cette reconnaissance plus d'une autre personne qui n'a pas du tout la même vision et qui n'a pas du tout le même vécu aussi. C'est clair. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que mes filles voient comment ça se passe ailleurs. Tout à Faut fait. vraiment s'en rendre compte parce qu'elles sont nées ici. Alors, ce qui m'est arrivé, je l'espère à personne. On peut réussir sans arriver sans subir ce que j'ai subi. Mais c'est vrai que c'est bien de voir ce qui se passe ailleurs, de se rendre compte que dans d'autres pays, ils n'ont pas autant de chance. Et c'est très compliqué. Moi, j'ai mes amis en Côte d'Ivoire. Si t'es pas le fils de quelqu'un, même si tu as fait des études, pour avoir un poste, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, alors que ici en France, tu peux encore faire tes preuves et de plus en plus, hein, on rentre de plus en plus dans la méritocratie et c'est quelque chose que moi je vois et que j'apprécie énormément. Tout Partage à votre point de vue, malgré que je sois née en France. Oui, mais toi, tu es très ouverte tu as beaucoup d'expériences qui t'ont permis de voir aussi l'analogie avec d'autres pays. Le Mm. fait de sortir et de C'est une voir chance clairement, de de voir pouvoir comment Ouais, ils vivent. voyager, de voir d'autres choses, de sourire. Et notamment aussi le système social français qu'on a, il est quand même exceptionnel. ah oui, Tout à fait. complètement. Ouais, ouais, je partage votre point de vue. Il Même suffit s'il se de sortir de la dégrade, hein, France. Oui, bien sûr que ça se dégrade. Je il se suis tout dégrade. à fait Je suis dans d'accord les avec toi, hôpitaux tous mais les jours, il se dégrade. Mais on est tellement loin en vérité que même quand ouais. il se dégrade, on reste un pays qui a vraiment beaucoup d'avantages, quoi. C'est incroyable. Juste le chômage, vous vous rendez compte, le chômage, pouvoir négocier avec son employeur une rupture conventionnelle et lancer sa boîte derrière, c'est incroyable. Non mais et moi j'ai aucun de mes employés qui me le demande. Oui, Et je pense qu'il y a un truc qui va pas. Faut en vouloir et il faut se donner. Et il y aura pas photo. Ça peut que marcher. tout à fait. Passons à l'action. Je sais que tu parles que tu avais investi en région parisienne, comme tu connais les couloirs Ouais. et les parties de copro. Est-ce que tu peux nous partager une affaire en région parisienne en chiffres pour un peu avoir une idée d'une opération complète? C'est quoi le type de bien? À combien Ouais. c'était affiché à combien? Tu l'as négocié à combien? Et voilà, si tu peux nous partager Euh, une opération en chiffres. Ouais, j'ai acheté mon premier appartement quand je me suis formé. C'était un appartement où je vivais déjà dedans. En 2020, je l'ai acheté 180 000 euros. Euh, donc il avait été refait à neuf. Donc c'est moi qui vivais dedans. Donc je savais parfaitement comment il était.
Je connaissais le règlement de Coco Pro. Aujourd'hui, c'est un appartement que je loue 1450 par mois. Donc, faites le calcul. C'est c'est génial, quoi. Ouais, Et Et alors que tu je as, en région rembourse. parisienne. Ouais, oui, c'est ça. Mm, Après, mm, c'est toujours pareil, hein. Ces chiffres-là, on peut les ramener n'importe où en France. C'est beaucoup moins, mais en pourcentage, il y en a qui font beaucoup mieux. Euh, et je rembourse même pas 800 euros. Oui, je rembourse 800 euros sur mes mensualités. Donc, top. Et en voilà. termes de plus-value Ouais. latente, Aujourd'hui, il en vaut 240. tu vois, Il en vaut 240. 2020, il y a déjà 60 000 euros de plus-value latente, à part tout ce que tu Ouais, rembourses tous les mois. Et tous les mois, l'enrichissement que tu fais par exactement, rapport à ton capital reste tendu. remboursement du capital. J'ai mon associé, un de mes associés qui habite au rez-de-chaussée. Moi, je suis au quatrième étage, au dernier étage. Il l'a revendu 235 000 il y a un an. D'accord. Et au Il l'a revendu rez-de-chaussée. 235 000 Mm, mm, au rez-de-chaussée. mm, mm. Donc, Et du coup, c'était affiché à combien cet appartement que tu as pris à 180 000? moi, j'ai même pas négocié. J'ai Du coup, demandé au tu l'as acheté au propriétaire, prix. le vend. Je l'ai acheté au prix. Il m'a dit oui, à l'époque, je pense que je le vends un peu cher. J'ai dit c'est pas grave, je le prends. Il m'a dit t'es sûr? J'ai dit ah ouais, c'est bon, je le prends. Parce que je savais, je connaissais le secteur, je savais que le Grand Paris arrivait. Lui, il l'avait pas vraiment ticté. Moi, je sais que le Grand Paris arrivait et la gare est en train de se construire juste à côté. Et je sais que même dans 3-4 ans, il en vaudra encore plus. Oui, Donc, tu as vu l'opportunité. Mm. Du coup, ouais, finalement, en fait, exactement. ce que je veux dire, c'est finalement, c'est des prix qui sont sur le marché, tout simplement, en région parisienne. Ah oui, ah ouais, ouais. Celui-là, c'était on va dire, un mélange de coups de chance, je connaissais mon secteur par cœur. En même temps, je vivais dedans, donc il y avait tout ça. Mais je peux te raconter une autre histoire. Il y a une ville où j'ai investi beaucoup. Bon, je vais pas la citer. J'appelle, il y a un appartement l'annonce tombe le matin. J'ai mis mes annonces sur le bon coin. Elle tombe à 69 000 euros un studio. J'appelle le proprio avait confié la vente au gardien. Le gardien s'occupe beaucoup de la copro. Et il me dit, ah ouais, vous êtes la deuxième personne qui m'appelle. Alors, l'annonce, elle vient de tomber, hein. Euh, j'ai l'appartement, il est quasiment pris. Je lui dis, ah bon, et tout, vous pouvez me le décrire? Je dis, ok, moi, je l'achète tout de suite. Et il me dit, mais moi, le premier qui arrive et qui me fait, et qui est sûr, qui montre vraiment qu'il veut le prendre, je lui dis, ok. Je dis, ok, je suis avec une passante mon taxi, je la dépose dans 20 minutes, c'est à 1h30, à 1h30 de Paris. Et j'arrive, dans 1h45, je suis là. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, dans 1h45, je suis là. J'arrive sur place, je le visite, je dis, ok, moi, je le prends. Et il me dit, mais on m'a proposé 10 000 euros de plus. Je dis, ouais, mais moi, je suis à 69 000, comment on fait? Il me dit, ah, monsieur Camara, il va pas être content, hein. Je dis, comment? Monsieur Camara? Oui, parce que moi aussi, je m'appelle Camara. Il me dit, ah bon? Je dis, ah ouais, c'est quelle origine, monsieur Camara? Ah, bah, il est malien. Je dis, ah, ok. Bah, dites-lui que c'est un Camara qui va acheter aussi. Il l'appelle, il lui explique, et il dit, ok, bah, je lui vends. Il m'a vendu l'appartement à moi juste parce qu'on avait le même nom de famille. Il s'est assis sur 10 000 euros juste parce qu'on avait le même nom de famille. Je pense qu'il n'était pas à 10 000 euros près. Top, Mais la chance, ça se provoque, ça se c'est trouve, ça, Mm. et c'est juste d'en vouloir. c'est Donc, faut ça. pas voir que le côté chance, faut voir aussi les 2 heures de route que je me suis tapé pour aller l'acheter, l'annonce que j'ai mise avant, et voilà. Donc, il faut foncer et il y aura des opportunités à chaque fois. Oui. La chance, tu l'as provoquée, et après, le fait que tous ces signes se mettent en place, et ton alignement, tout simplement, par rapport à ta motivation et ce que tu veux mettre en place. Exactement. Top, très inspirant. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nos auditeurs, une grande leçon de vie que tu as appris par rapport à l'association, par rapport au business, par rapport à l'immobilier, relationnel, par rapport à ton vécu? Ce qui t'arrive à l'esprit direct, hein. L'association. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Peut-être que j'attends, moi, de me casser la gueule pour être contre, mais j'adore m'associer parce que j'adore partager des choses avec les personnes que j'aime bien. Euh, j'ai 4 associés dans chaque domaine. Enfin, dès que je vois quelqu'un de bien, j'ai envie de faire des choses avec elle. Euh, Parce que c'est le meilleur moment pour partager plein de choses ensemble
Et c'est quelque chose, on partage un moment ensemble qui peut aller très loin ou qui peut se terminer. Et à partir du moment où on rencontre quelqu'un de bien, qui peut nous aider, parce que je m'associe que à des gens qui sont meilleurs que moi. Parce que, donc, les gens, quand on se croisera, je vous dirais, lui, c'est mon associé, vous pouvez savoir qu'il est meilleur que moi. Je me mets qu'avec des personnes qui sont meilleures que moi, qui me poussent vers le haut. Et voilà, ce qui me vient à l'esprit quand tu me parles de business. Aujourd'hui, je cherche plus vraiment l'argent parce que j'en ai assez, j'en ai fait, j'en ferai encore beaucoup. Donc, j'ai compris le système. Je cherche à me faire plaisir et à m'éclater. Top. Donc, voilà. Et quand tu es dans cette lancée, l'argent, il peut que suivre. Exactement. En général, ça suit. Parce que le matin, tu te lèves en faisant des choses que t'aimes. Tu peux le faire, travailler des jours sans t'arrêter, parce que tu fais les choses que t'aimes. Donc, automatiquement, l'argent, ça suit. La loi de Du- l'attraction, tu attires à toi. C'est ça. Du coup, je sais que pour arriver à ce mindset, cet entrepreneur qui est serein, et qu'on le voit, hein, même en discutant avec toi, tu es quelqu'un de posé, de serein. Comme tu dis, tu t'associes facilement. D'ailleurs, moi aussi, pareil, je me dis toujours, même si ça foire, ça fera une très belle leçon. Et c'est ça qui, c'est ça qui donne toujours les leçons pour avancer. Est-ce que tu as travaillé sur toi? Est-ce que tu as mis en place des accompagnements de point de vue mindset, de point de vue thérapie, sophrologie, voilà, enfin, dans tous ces domaines qu'on entend en fait de nos jours et même avant? Est-ce que tu as mis en place des choses pareilles? Alors, moi, non. Non, parce que vu que j'ai tout appris dans la rue, euh, j'ai pas eu besoin pour l'instant de consulter, d'avoir un coach en PNL ou en développement personnel. Euh, Moi, je viens de l'enfer, donc en vérité, côté mindset, j'en ai pas besoin. Je suis à bloc tous les jours. Je fais des choix forts. C'est-à-dire que je choisirai toujours moi. Je suis la priorité de ma vie. Si moi je suis heureux, je pense que les gens autour de moi seront heureux. Parce que j'adore les gens. Je suis pas quelqu'un d'insociable. J'adore les gens. Mais comment t'es Par arrivé contre, je me à rends cette compte que finalité? Comment t'es arrivé à cette finalité que la priorité, c'est moi? Il y a eu un déclic quelque part par rapport au fait que c'est parce toi que et après tout le reste? moi, c'est familial parce que les gens, quand tu comptes sur quelqu'un, parce que je comptais sur ma famille pour m'aider, pour me soutenir, ils ne l'ont pas fait. Euh, Au bout d'un moment, tu dis, tu peux compter que sur toi. Mm. Donc, tu grandis comme ça. Mais je me rends compte que c'est peut-être pas le bon choix, en vérité. Il y a des gens bien dans ce monde euh, qui demandent que à faire des choses avec d'autres gens bien. Donc, tu t'ouvres à d'autres personnes. Aujourd'hui, je me rends compte que peut-être que je pourrais consulter un coach. J'ai fait un séminaire il n'y a pas longtemps et avec les gentlemen, un séminaire Right Race de voiture, pour ceux qui n'ont pas compris. Et il y avait un coach qui était là et je me suis rendu compte d'un truc qui m'a marqué. Et je n'avais pas fait attention à ça, mais j'ai été SDF. Juste ce mot-là, SDF. Je sais que j'ai dormi dans la rue, mais ce mot-là, SDF, il veut tellement dire de choses que moi, ça me paraît tellement bas que ça m'a un peu touché. Que pendant une petite partie de ma vie, j'ai été SDF. Donc, je me dis qu'en fin de compte, il y a peut-être des gens qui pourraient m'aider à aller encore plus loin dans ce que j'ai besoin, dans mes sentiments, parce que ça a des séquelles, tout ce que j'ai vécu. Je suis quelqu'un de, mes sentiments, je les garde souvent pour moi. Bah, ça me permet aussi d'avoir cette boule au ventre qui me donne la force de faire les choses. Donc, je me dis peut-être qu'il faudrait que je me fasse aider par des gens compétents. Non, j'ai pas eu besoin d'avoir des aides. Par contre, je sens que bah, peut-être que je pourrais aider des personnes. J'essaie de le faire autour de moi. Les gens, quand ils me demandent des conseils, de les booster, leur donner mon expérience. Donc voilà. Donc je suis pas la bonne personne qui pourra te dire euh, tout ce qui est coaching en développement personnel si ça marche vraiment. C'est sûr que ça marche parce que quand je vois les gens autour de moi qui en parlent, ça marche vraiment. Mais moi, je n'en ai pas eu besoin. En tout cas, toi, tu as eu l'école de la vie, hein. Oui. Ouais, c'est la plus dure. C'est la plus dure, c'est la plus sûre, mais c'est la plus dure. Et c'est pas celle que je conseille, parce que franchement, j'aurais pu mal tourner, hein. Une petite anecdote, quand j'ai grandi en cité, t'as pas 20 000 choix, hein. C'est soit tu fais des conneries,
soit tu essaies de t'en sortir à l'école et t'es le dindon de la farce, en gros. T'es celui qui est pris à partie quand t'es en CP. Moi, j'ai fait des conneries, mais j'étais celui qu'on attrapait toujours. Donc, dès qu'il y avait une connerie à faire, j'étais le premier à le faire avec tous les amis, mais j'étais tellement con qu'on m'attrapait toujours. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je suis tellement con que je vais arrêter d'en faire. Donc, donc voilà. Ouais, ça peut se jouer à peu de choses en vérité. Donc voilà. C'est pas ce que je conseille. Je pense que si on peut se faire aider, il faut le faire. Et c'est pas impossible que je consulte dans peu de temps un coach en PNL, Oui, si voir ce que ça, ça ça donne. fait sortir en toi une émotion, le mot SDF, je pense oui, Ouais, peut-être il y a des choses à travailler qui sont profondes. ouais, Ou ouais. bien peut-être que tu te fais une carapace par rapport aux sorties d'émotions. Et parfois, oui, on est dans notre guidon et on avance, on avance, on avance. Et parfois que le fait de freiner ou de vivre une expérience qui peut être une expérience simple, hein, mais qui fait sortir l'enterré. Exactement. Top, c'est très inspirant. On va te demander un conseil à nos auditeurs, Mhm. que ce soit qui sont débutants, qui sont intermédiaires en tant qu'investisseurs ou bien aguerris. Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, hein? De faire les choses. Je le dis souvent. Il n'y a pas mieux. Faire les choses, suivre les bonnes personnes qui l'ont déjà fait, parce que c'est important. Mais aller demander conseil à quelqu'un qui a jamais fait les choses, c'est une erreur. Et la plupart des gens font cette erreur-là. Vous voulez perdre du poids, allez pas demander à quelqu'un qui est en surpoids, qui mange des donuts, comment faire. C'est logique. Vous voulez gagner de l'argent, demandez à quelqu'un qui en a gagné. Tout à fait. Dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça, la vie, hein. Voilà. Franchement, si vous faites ça, ça sera déjà pas mal. Et il y a un nouveau truc que j'essaie de faire là, en 2023, c'est de pas faire deux fois la même erreur. Je le faisais déjà beaucoup avant, mais là, c'est un truc que je vais vraiment essayer de respecter. Parce que deux fois la même erreur, c'est plus une erreur après, Et dis donc, et ça c'est quoi devient de la les erreurs que bêtise. tu as fait 2 fois? Oh, ça peut être tout con, hein. Je sais pas, moi, il y a un verre que tu déposes sur une table, tu le fais tomber une fois, la fois d'après, tu le retrouves au même endroit, il retombe. Tu dis, mais tu fais exprès au bout d'un moment, enfin, c'est pas possible. C'est tout bête, ça. Mais ça peut aller pour n'importe quoi. Dans un invest, dans n'importe quoi. Si déjà tu respectes ça, je pense que pas mal, hein, Tirer la leçon de ce qui nous arrive. Ah ouais, ça, Mm. très fort comme. Travail de toute une vie, toujours d'être en perpétuelle progression, de s'améliorer. Mais tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs avec le beau parcours que tu as. Si, comme je dis, mais si, c'est beau comme ça sur le papier, mais après ça. Non, j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'ai vraiment la vie que je veux avoir. Je me suis remis à faire des rêves, que j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Je me suis rendu compte que je ne rêvais plus en tant qu'adulte. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appris au séminaire avec le coach. Donc je me dis, en fait, j'ai peut-être plein de choses à apprendre avec un coach. Et je me suis remis à rêver. Je vais apprendre à piloter un avion. J'ai plein de trucs comme ça. Mon tour du monde avec mes enfants, c'est quelque chose qui m'est venu aussi pendant ce séminaire-là. Donc, ouais, plaisir quand tu as un objectif et que tu dois te donner à fond dans quelque chose, tu dois passer par cette période-là qui est un peu chiante, ok. Mais il faut pas qu'elle dure éternellement. Se lever tous les matins pour faire un métier que t'aimes pas, non, ça n'a pas de sens. On n'a qu'une vie, ça n'a pas de sens. Au pire, il va se passer quoi? Ça, c'est pareil. Les gens pensent que s'ils perdent leur boulot, ça va être quelque chose de très, très grave. Il faut bien réfléchir, mais en vérité, c'est pas si grave que ça. Là, on est dans une société où tout le monde cherche quelqu'un pour bosser. Donc, trouver du boulot, il n'y a rien de compliqué, hein. Je te confirme que C'est c'est ça. compliqué Ah oui, à ça, trouver les personnes qui veulent travailler. Ouais, c'est pas facile. Qu'est-ce qui il y a peut t'arriver de pire? tellement Ouais, d'entrepreneurs c'est ça. qui cherchent de bons employés. Pas d'accord. C'est On est ça, tous les c'est trois ça, c'est d'accord. ça. Ah bah oui, ça, Top, top, top. Merci pour tes conseils chics. Du coup, est-ce que tu lis des livres mais je pense que toi, tu oui. as En ce moment, l'expérience de la vie. ouais, ah ouais, là, j'adore. En ce moment, j'ai repris la lecture. Franchement, j'adore. Après, tu veux que je conseille un livre? Ouais. Bah Alors, écoute, moi, c'est simple, celui-là, tout le monde le connaît, mais quand je l'ai lu, j'ai pris une claque, mais complètement. Alors, donc, c'est Père riche, Père pauvre, il n'y a rien de extraordinaire. Mais le truc, c'est que quand tu es déjà entrepreneur, tu n'es pas surpris. Mais imaginez-vous ceux qui n'ont pas entrepris ou ceux qui entreprennent et qui ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font. Moi, c'est ce qui s'est passé en vérité.
C'est que j'ai toujours été bon dans tout ce que je fais, donc je le fais. Mais quand j'ai lu Père riche, Père pauvre, euh, franchement, je me suis dit, mais putain, mais en réalité, mettre des mots sur des projets, sur une façon de vivre, sur un lifestyle, ça change tout. Donc, moi, quand on commence, c'est franchement le livre que je conseillerais. Oui, ça se répète beaucoup dedans, mais c'est pour la bonne cause. Mais les auteurs américains fonctionnent souvent comme ça. Tu as beaucoup, beaucoup de répétitions. C'est leur mode de fonctionnement. Ouais. Très, très Après, bon. même de point de vue éducation et pour l'apprentissage, c'est bien de répéter, hein. Ben, c'est la De base. répéter Ah oui, régulièrement pour que ça c'est s'imprègne, hein. exactement, hein. Ah oui. Les Mm. plus grands sportifs, leur entraînement, c'est que de la répétition. Donc, Et de la visualisation. ouais, exactement. Le geste parfait, tu l'as en répétant, en répétant. Très bien. Du coup, est-ce que tu as un mantra ou une citation qui t'anime au quotidien et que tu veux partager avec nos auditeurs? Ouais, j'en ai une que j'ai entendue il y a pas longtemps, là, à la salle de sport, pendant ma séance, d'un rappeur qui s'appelle Dossé. Ceux qui connaissent pas, c'est un rappeur d'Orléans, qui dit toujours, tu perds des neurones quand tu arrêtes d'apprendre. Si je pars du principe que le temps, c'est de l'argent, tu gagnes des euros quand tu arrêtes d'attendre. Donc, fais les choses. Voilà. Et j'aurais une question à te poser. Oui, Qui vas-y, est-ce que tu Aline. voudrais qu'il soit à ta place lors de la prochaine interview? Qui est-ce que tu nous conseilles Qu'est-ce que je conseillerais? si on arrive à... Franchement, bah, mon associé Bertrand, que vous connaissez, Ah oui, lui aussi le a un coach. parcours assez, ouais, assez atypique. Ça, à la base, c'est mon coach qui est devenu associé. Quand je vous dis que je m'entoure que des personnes qui sont meilleures que moi et aussi qui m'inspirent, et bah voilà, on s'est associé sur plusieurs projets. Et je pense que ouais, il y a des choses très intéressantes qui pourraient vous dire. Ok, merci pour l'idée, pour le partage. De rien. Eh ben, merci beaucoup, Chèque, Merci à toi. d'avoir répondu à notre invitation. On est très ravis que tu sois avec nous. Merci à vous. Tu es notre première invitée à toutes les trois. C'est la première fois qu'on invite Ah quelqu'un. oui, c'est vrai. Ah ouais, tu es Ah ouais. notre première invitée. Ben, c'est un honneur. Et moi, c'est la Partagez. première fois que je fais un Partagée, hein, podcast partagée. sur moi tout seul. Ouais, Voilà. mais t'as un très très beau parcours. Très Personne. inspirant. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont écouter ton parcours. Ça pourra leur inspirer que Mm. on peut réussir et très très bien dans la vie, même si on a eu une enfance et une vie pas forcément facile. Et comme on dit, hein, c'est des choix Ouais. difficiles, c'est une vie facile et choix facile, c'est une vie difficile. Et je pense que tout le mérite, il est à toi, toi qui as mis en place ces choses-là. Et comme tu as dit, tu aurais pu prendre un autre chemin, mais tu as choisi le bon. Bravo. Ouais. Aucun regret. Merci beaucoup, Chèque. Ben, on vous laisse du coup avec ce bel épisode avec Chèque. Et comme elle dit Aline, toujours à chaque problème, il y a une solution. Et c'est magnifique de rencontrer voilà, des Comme dit Amélie. personnes très inspirantes comme Chèque. Et on se voit dans un autre épisode avec les pionnières de l'investissement. À bientôt. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, hein, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.